Dans une des vidéos précédentes, on avait évoqué le concours Banpresto Figure Colosseum et il est l'heure pour moi de vous présenter toutes les figurines. Oui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis très content de revenir. On revient aussi sur la Jump Festa puisque les figurines ont été exposées sur les stands et bien évidemment j'ai des photos en très bonne qualité donc je vais pouvoir donner mon avis. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Fantastic et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité, sans doute la première vidéo de l'année et non, ce n'est pas consacré à Dragon Ball mais à Naruto. Vous avez vu, j'ai mis le t-shirt qui va bien, bon je l'ai eu en cadeau de Noël, c'est pas moi qui l'ai acheté, on a du Sasuke, on a du Naruto, si ça se trouve c'est un t-shirt pour dormir mais c'est pas grave, je le mets quand même en vidéo. J'espère que vous êtes prêts, vous êtes chauds puisque dans cette vidéo on aura du prototype, on aura des figurines qui déchirent, on aura de l'Ichiban Kuji et bien évidemment de la prize. Et on va tout de suite justement commencer par une prize que je vous avais déjà montré dans des visuels promotionnels. Il s'agit de la Mastermind Japan de Naruto Grandista. Vous l'avez sous les yeux avec des fibres sur le t-shirt, comme quoi c'est quoique, non, pas, ça veut pas dire, mais c'est pas le prototype, c'est une version finale. En même temps, ils vont pas créer un prototype. Si peut-être pour les couleurs, puisque c'est une ancienne Grandista qui a déjà été créée. C'est un peu comme si c'était une Grandista Nero entre guillemets, mais ça sortira quand même au Japon. En tout cas, je vous montre les photos du produit définitif. Quoique, c'est peut-être pas le produit définitif. Regardez, il y a un sticker apposé carrément avec le logo de Mastermind. Les cheveux font un peu frites McDo, mais bon, ça va. Ah, voilà, on voit du coup le double socle, avec le socle rond et le socle pour faire tenir la figurine debout. Donc c'est une figurine qui va s'arracher, bien évidemment. Moi je pense que je vais me la prendre. On a des marcations assez impressionnantes ici. Je pense que je vais la prendre, après avoir 100 balles, à voir si je peux pas l'avoir moins cher, peut-être attendre les figurines qui sortiront dans notre contrée, en overseas si vous voulez, parce que bon... j'ai vu sur les sites un peu d'import là, 120 € environ. Ça fait un peu cher sans les frais de port quoi. Allez, on part ensuite sur du prototype avec cette figurine de Naruto. Naruto? C'est Naruto? Je croyais que c'était Boruto, moi. Non, c'est Naruto, apparemment, c'est Naruto. Et il s'agit de la GEM Series Naruto Shippuden qui a l'air de déchirer. Regardez-moi le regard, la modélisation, comment c'est fait, les petites cornes et tout. Bien fait, des petites bouboules bien mises par rapport, c'est bien agencé, elles sont bien placées pour faire un côté arrondi. En fait, c'est pas la bouboule qui est bien placée, c'est surtout les éléments comme le bandeau, justement la flamme du bras et tout ça, qui sont bien agencés pour pouvoir disposer les petites bouboules bien comme il faut, la tige en or et tout, voilà, on n'aura jamais ça nous. Le regard est quand même badass, voilà. À voir sur le produit définitif. Là on peut voir du coup l'espèce de main. Alors ça me dit rien moi, ça me dit rien. Dites-le moi en commentaire parce que je me rappelle plus du tout de ce passage dans Naruto, avec les cornes comme ça. C'est un mode, c'est quoi ça? C'est un Naruto ado ça, non? Avec le mode Sénine et Kyuubi en même temps. Enfin je sais pas, ça me parle plus. Donc dites-le moi en commentaire, voilà. Donc ça vient de chez Mega House pour le 15e anniversaire. Et là on a aussi du Mega House avec de la Gals, Gals DX de Tsunade, la 3e version de Gals de Tsunade. Ma foi plutôt pas mal au niveau des poumons surtout. Oui, c'est le premier truc que je regarde. Enfin bref, le visage est là. Plutôt pas mal, j'aime bien aussi le mouvement dans les cheveux, que ce soit les mèches de devant et les espèces de cheveux arrière, ça fait
très ninja féminine, hein, tu vois. Après, les vêtements qui se soulèvent comme ça, c'est vraiment cool. On a les pieds, les espèces de... Je sais pas si c'est des kunai ou des étoiles, je pense que c'est plus des kunai. Ah, avec le truc de Pain, hein, si je me trompe pas, hein, si je me trompe pas, bien évidemment. Elle a l'air super bien, j'ai hâte, encore une fois, de la voir colorisée. Et là, on part sur du Hinata. Et Hinata, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Alors, c'est la 4e version, alors c'est peut-être pour ça hein, que je l'ai déjà vu. 4e version, ça veut peut-être dire que ils avaient déjà sorti quand même pas mal de Hinata avant. Et que, je me rappelle, il y avait Tigre. Alors, j'ai l'impression que au niveau de la figurine, c'est la même. Mais voilà, où j'en ai déjà peut-être parlé avec une version prototype. Donc là, on la voit, version colorisée avec les cheveux longs, j'aime bien. Une bonne dynamique, hein, je trouve, voilà, c'est ça en fait. Hein, je pense que dans ma précédente vidéo, je trouvais que c'était une belle dynamique. Surtout au niveau du diorama. Hein, diorama, regardez, la pierre, ça fait vraiment pierre, je trouve, avec le sol cassé. Mais ça fait pierre manga, tu vois, je trouve qu'il y a quand même ce bon côté manga, ce cara design, cette ambiance manga et tout, franchement, avec des trucs cassés comme ça, franchement pas mal. Des espèces de ki, j'ai envie de te dire, hein, c'est pas du ki, c'est comment on appelle encore ça là-bas? Le chakra, voilà, chakra qui sort du sol, avec des pierres aussi dessus. J'aime bien la couleur qui est apposée dessus, avec une espèce de brillant pour donner vraiment ce côté attaque, quoi, tu vois. Donc là, on avait Tsunade, je la remets vite fait pour vous montrer, hein, c'est pas mal, hein, avec les petites limaces et tout partout, cool. Le mouvement est pas mal, hein. Dans cet angle-là, on voit bien le mouvement, on voit qu'il y a la terre aussi, j'ai l'impression ici. Et voilà, pour vous montrer bien comme il faut, la Hinata DX version 3, hein, Girls, de chez Mega House. On continue avec de l'Ichiban Koji, cette fois-ci avec ce lot A, un espèce de tableau qui vient se déplier en 3, hein, voilà, Kishimoto, hein, qui est la réalisation de ce tableau, hein, j'ai pas d'autres mots, hein, cette illustration, voilà. Ça sort un peu de l'ordinaire, c'est stylé aussi, ça sort de l'ordinaire. Donc ça c'est pour le lot A, hein, c'est Ichiban Koji, j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, allez la voir, la vidéo, parce que là je me rappelle plus du tout quand est-ce que ça sort, à combien c'est et tout ça exactement. En tout cas, on a des visuels, des figurines aussi. Donc pour le lot B, on a du coup du Minato avec le 99 dans son Rasengan, Naruto 99 dans la bouche en kunai. La modélisation a l'air cool aussi, on dirait de la Vivotion Stars puisque on a quand même pas mal de dégradés, vous voyez ici au niveau des mains, au niveau des manches, on voit des trucs pas mal. Je pense que ce sont les figurines définitives, donc vraiment cool, ce petit Minato, hein, beaucoup de lumière dessus, donc je suis pas trop jugé au niveau des couleurs. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. La Naruto aussi, hein, je l'avais vu, je l'avais comparé, je me rappelle, avec la Prize. Au niveau de la modélisation, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus recherché, avec un charisme plus important. On a quand même des dégradés qui sont apposés sur la figurine, même au niveau du noir, c'est pas un noir simple. On a une espèce de dégradé plus clair qui vient sur du plus foncé. J'aime bien au niveau du visage, bon, ça perd un petit peu le cara design d'origine de Naruto au niveau du visage. Mais ça reste pas mal du tout. Les cheveux sont très bien, hein, ça fait pas frite. J'aime bien les mains, comment elles sont faites aussi. Plus de caractère que comment dire, la Prize. Et par contre, je me rappelais que au niveau du drapeau, c'était moins bien que la Prize. Enfin bref. On a notre photo. Ah voilà, regardez le visage. Le visage est pas mal. Hein. Vous voyez les pattes sur les côtés là, c'est peut-être ça qui rend que le cara design pas hyper accurate. Ensuite du Itachi, hein, pour mesdemoiselles qui kiffent le Itachi, on a du coup la tige qui passe à l'intérieur du manteau. Monsieur Itachi sort un katana de malade. Au niveau des couleurs, encore une fois, et ben on est sur quelque chose de plutôt bien travaillé. On a du brillant sur le manteau, enfin du brillant, du laqué, ouais, ça brille, c'est un peu verni quoi. C'est pas dérangeant puisque on peut imaginer que la texture de son manteau est comme ça, donc c'est pas mal du tout. On a aussi quelques jointures plutôt bien dissimulées quand même si elles sont présentes. Le visage est pas mal, je regarde un petit peu, mais je préfère le visage de l'Ichiban Koji que j'ai déballé sur ma chaîne. C'est bien, mais voilà. Les cheveux, la couleur des cheveux, j'aime pas trop. On a quand même des effets de moulage au niveau des mèches et tout ça. Non, ouais, je préfère largement mon truc là-bas, quoi. Je préfère largement mon truc là-bas. Surtout que, bon, là, il dégaine un sabre, quoi. Si tu aimes l'illustration,
c'est impeccable, tu as tout ce que tu veux, mais par contre, si tu t'en fous un peu d'illustration, que tu veux juste un Itachi machin, bah avec un sabre dans la main, ça va faire un petit peu moyen, quoi. Allez, on passe du coup aux figurines BFC, Bande Presto Figure Colosseum. Pour t'expliquer, il existe un concours qui réunit des sculpteurs. Ce concours est organisé par Bande Presto, hein. Là en l'occurrence on est sur un concours uniquement japonais pour les BFC, mais il existe aussi les BWFC qui est un concours, tu l'auras compris, World. Et ces deux concours rassemblent de talentueux sculpteurs, hein, et en plus de ça, ils vont se défoncer pour gagner le prix du meilleur sculpteur, de la meilleure sculpture surtout. Nous, en tant que collectionneurs, on peut voter. Je sais pas si en France on peut voter, mais en tout cas au Japon, ils vont voter pour élire la meilleure figurine. Et si je me trompe pas, on a les votes des jurys, et on a aussi les votes de la communauté des collectionneurs, hein, et du coup les prix sont décernés, sont les votes. Celui qui a le meilleur prix, c'est celui qui gagne le concours par les jurys, bien évidemment, et il gagne, je crois, une sacrée somme, hein. Donc c'est l'occasion de voir les compétences de chaque sculpteur, et ce qui est cool, c'est que toutes les figurines seront commercialisées. Donc autant te dire que les figurines sont très appréciées des collectionneurs, et on va voir justement ensemble les figurines qui sont exposées à la Jump Festa 2024. Donc on se retrouve sur le site narutoofficial.com. La grande guerre des figurines ninja de Bande Presto Figure Colosseum commence. Une bataille de sculpture de figurines Naruto entre artistes vétérans. Donc voilà, là je vous avais déjà montré les prototypes non colorisés qu'on avait juste là. Je trouvais le Kakashi badass de ouf. Et on a du coup les 5 chiffres en liste. On a du Naruto, on verra les figurines en détail juste après, vous inquiétez pas. Donc par l'artiste, Shuzo Araki, le Jiraiya, Shintaro Egashira, la Tsunade Synonyme, le gars s'appelle Synonyme, ok. Le Kakashi Vénère par Hiroki Akimoto, et le Rock Lee par Liu Hongyu. La plupart des photos que vous allez voir là, c'est Guernicas Fort qui les a postées sur son Twitter. Et on va tout de suite commencer avec le Naruto. On voit le Kakashi en fond. Et du coup, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce Naruto. Je trouve que elle a un très bon réalisme, hein, en termes de texture visuelle. Tous les plis au niveau du pantalon, ça fait très réaliste, avec toute l'usure sur sa veste, son pantalon et tout ça. Les traits pour montrer les poches, tout ça, franchement pas mal du tout. Donc je crois que c'est le moment où il vient d'être ninja, pardon, parce qu'il a encore le truc, enfin ses lunettes là, et aussi il a le bandeau dans la main, hein. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais il avait son bandeau dans la main, hein, comme quoi il est devenu ninja. Je pense que c'est ce moment là, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est ça. J'adore son visage, très accurate et tout. J'aime bien la moumoute qui a été apposée comme ça, on sent que c'est une partie supplémentaire à poser, mais ça va, c'est plutôt pas mal. J'aime bien les couleurs utilisées, c'est pas un blanc de chez Blanc, on a ce côté un peu bleuté, gris, vraiment cool. Les dents aussi, tu vois, c'est pas des dents avec des traits et tout, ça, c'est vraiment le chara design d'origine, hein, vraiment très fidèle. Et en plus de ça, ce que je vois là, j'ai l'impression que ce sont les produits définitifs, puisque, regardez, on a quand même des jonctions ici et là. On a une jonction ici, on n'a pas la jonction ici, mais on l'a ici, en fait. Donc une jonction, une démarcation très légère, hein, du coup. Les lunettes, alors je sais pas s'il a fait, ouais, je pense que c'est en 2 couleurs, ça c'est vraiment cool. On a cet effet un peu brillant, ils ont utilisé la peinture pour donner cet effet de réflexion au niveau des verres des lunettes, franchement pas mal. Ensuite, voilà, on a des photos aussi de Dengeki Obi, hein, voilà. Là, c'est des photos directement de Bande Presto, je crois. Le bandeau, on voit la fin du bandeau qui tombe comme ça, franchement, pas mal du tout. Les doigts sont bien faits, j'aime franchement la finition de la figurine, si elle est comme ça, au niveau des produits définitifs, c'est vraiment cool. Là, on a une photo ailleurs aussi de Guernicas. Je sais pas où est-ce qu'il a pris la photo, hein, j'ai pas regardé.
donc avec d'autres lumières, avec d'autres visuels au niveau des couleurs et tout ça, pas mal du tout. Et je sais pas si vous remarquez, mais le Naruto est hyper grand. Je crois que c'est la plus grande figurine, hein, puisque les figurines sont pas forcément toutes proportionnées entre elles, tout du moins, comme vous pouvez le voir juste ici. Bah, le Naruto n'est pas du tout proportionné par rapport au Jiraiya, il est plutôt proportionné par rapport au Rock Lee, j'ai l'impression. Donc Jiraiya, Kakashi et Tsunade sont plutôt proportionnés ensemble, quoique le Kakashi a l'air plus petit quand même, hein. Il a l'air vachement petit. Donc on va voir maintenant le Jiraiya. Jiraiya aussi, il est pas mal du tout, hein. Regardez le caractère dans le sculpte au niveau des doigts de pied. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Alors je sais pas comment il va être posé, hein. Je sais pas si au niveau des picots il va y avoir quelque chose qui va faire tenir la figurine. J'imagine que oui, puisque on a quand même cette grande touffe de cheveux qu'il va falloir faire tenir, peut-être une tige derrière. Ouais, je sais, c'est pas ouf, mais bon, voilà, on a un Jiraiya accurate de ouf, hein, je trouve, et pas toutes les figurines je trouve accurate, mais le Jiraiya en tout cas je trouve vraiment très fidèle. Le Naruto juste avant aussi était très fidèle. Sur un autre angle, ça donne ça, vraiment les doigts de pied, mais regardez-moi le sculpte des doigts de pied, là, avec la malléole, le talon et tout. Franchement, top. Et je crois qu'il s'est donné plus de mal à faire la partie basse, hein, c'est-à-dire avec les doigts de pied et l'espèce de truc sur le tibia, là, avec cet effet un peu en maille, là, que sur les vêtements, où les vêtements sont un peu plus lisses, avec de bons plis, plutôt cohérents, mais un peu moins travaillé, un peu moins recherché. En tout cas, le visage, lui, il me paraît vachement recherché, avec tous les traits, la fidélité du sculpte est vraiment pas mal. On a, regardez le point relevé comme ça, là. Waouh, c'est super beau avec les espèces de petites lanières qui revient entre les doigts. Franchement, je crois qu'il s'est surpassé en termes de mains et en termes de pieds, hein, vraiment pas mal. Les cheveux sont pas mal, un peu lisses, hein, à mon goût. On aurait pu travailler avec des petits traits un peu à la Dragon Ball, mais ça reste pas mal. On voit aussi son petit bouton là sur son nez, hein, petit bouton de Jiraiya. Donc voilà, ensuite encore un autre angle de Jiraiya avec la petite marque dans sa main. C'est aussi une belle figurine, c'est pas celle que je préfère, mais on a quand même du travail sur cette figurine qui mérite d'être soulignée. Et la petite Tsunade, bon, en fait, la série de figurines BFC, on dirait une Ichiban Kuji. C'est tellement bien fait qu'on dirait vraiment, je trouve, on dirait, bah, tu me dis ça c'est une Ichiban Kuji, moi je te crois parce que les figurines sont tellement bien faites et tout. Ah la Tsunade, je crois qu'il s'est fait plaisir le sculpteur, là, synonyme là. Il a fait voilà, une très belle représentation cette Tsunade, rien que pour ça je vais l'acheter, si tu vois ce que je veux dire. J'aime bien son pantalon. Le mouvement aussi, hein, la dynamique du personnage est vraiment bien fait, dommage pour cette sérieuse démarcation entre la jonction de l'épaule et du bras. Ça c'est dommage puisque c'est une manche, hein, peut-être qu'ils auraient pu trouver un autre moyen de la modéliser. Et là c'est purement modélisation, hein, c'est pas conception finale des sorties d'usine. Donc voilà, je pense que c'est des produits finaux quand même, hein. Ça remet pas en question ce que je pense, mais voilà, c'est dommage, c'est pas hyper bien agencé. Au niveau du visage, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, je trouvais que la Naruto et la Jiraiya étaient vachement accurate. Autant dans le corps et tout ça, je trouve vachement accurate et tout, hein, les boobs et tout, hein. Mais par contre le visage, je trouve un peu moins fidèle au niveau de la Tsunade, même s'il est très beau, hein, je kiffe de ouf. Mais je le trouve un peu moins bien. Peut-être c'est une figurine à angle, là ça me paraît vachement bien. Dès que tu changes un peu d'angle, hein, comme là par exemple, ben, je sais pas, c'est un peu moins bien, Vraiment, je veux finir sur cette photo-là, la première, où vraiment on a une très belle pose, très belle pose. On arrive sur le badass de la série. Oui, Kakashi Sensei, je trouve la figurine, la modélisation folle, Hiroki Akimoto. Ici, là, une pure dinguerie, une pure merveille. Regardez les doigts de pied, super bien fait. Regardez la savate, hein, une savate avec tous les damages dessus. Là, le bandage hyper bien fait. Bon, on sent que c'est un truc à poser en plus ici, mais c'est pas très grave, hein, d'accord, parce que limite, si tu fais pas ça, ça risque de casser. Regardez le pantalon.
l'usure, les pliures, la texture, les damages. Pouah, la savate, comment elle est là, elle est recourbée, elle a incurvé, j'ai envie de te dire. Vraiment top, vraiment top. Regardez la veste, il est en train de faire un combat acharné, féroce, tout ce que tu veux. C'est une dinguerie, les coups et tout, la veste découpée, Regardez, on sent même limite qu'il est en train de commencer une attaque, le Chidori, hein, avec les petits stries hein, qui vient vers le milieu de la main. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Bon, il y a une démarcation ici au niveau des cheveux, mais c'est pas hyper grave. Regardez, avec d'autres couleurs, ça donne ça. Franchement, topissime. Le regard aussi est génial. Hein, on a un regard très sérieux et franchement... C'est une très très belle figurine de Kakashi et je crois que c'est ma figurine préférée de cette série. Allez, on finit sur Rock Lee, hein, considéré par beaucoup étant la meilleure figurine. J'avais fait un sondage, d'ailleurs je vais regarder un petit peu après ce sondage, mais beaucoup m'ont dit Rock Lee, alors que je n'avais même pas réussi à la mettre dans le sondage. Enfin bref, moi perso je la trouve bien, mais Rock Lee c'est pas un personnage que je kiffe énormément. Donc il est cool, moi je suis pas hyper arts martiaux non plus, avec sa technique de l'homme sous. La modélisation ressemble un petit peu à celle de Kakashi avec quelques textures, quelques damages un peu ici et là. Par contre au niveau des finitions, regardez au niveau des bandelettes, je trouve ça moins bien fait. Là j'ai vraiment jugé le sculpte et non pas le personnage, puisque le personnage est cool, hein, moi je l'aime pas forcément, mais est-ce que j'aurais mis le doigt sur le sculpte? Quoique là le bandage est plutôt pas mal, hein. Après ça dépend peut-être des photos. Effectivement. Après là, la photo est un peu floutée, donc peut-être ça me perturbe un peu au niveau de la finesse du sculpte. Encore une fois, moi je suis pas hyper fan. J'aime bien la couleur qu'ils ont mis dessus, c'est pas un vert éclatant, c'est un vert sombre. Ça j'adore. J'aime bien aussi tous les stries qu'ils ont mis un petit peu ici et là au niveau des parties, des membres, des membres des différents membres, voilà. La plaque, elle est usée, elle est un petit peu ébréchée et tout ça, franchement, c'est pas mal du tout ce qu'il a fait. C'est pas mal du tout ce qu'il a fait, encore une fois, c'est pas mon préféré. C'est pas ma figurine préférée, hein, vous l'aurez compris, je pense que ma figurine préférée, c'est... si je dois aller faire un top... c'est compliqué parce que la Naruto, elle est magnifique. Elle est magnifique, en plus elle est grande. Hein, donc si je dois remplir un peu les cases, la Naruto serait encore en premier. Et la Kakashi en deuxième. Et en troisième, la Tsunade, rien que parce que c'est une grossesse. Si je devais prendre 3 figurines, ce serait ces 3 là. Naruto, Kakashi, Tsunade. Donc concernant les votes que j'avais mis du coup sur mon post YouTube, comme vous pouvez le voir, bah, j'ai pas réussi à mettre Rock Lee, mais Rock Lee doit être premier ou deuxième. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a 169 votes, hein, quand même pas mal. Hein, je fais jamais des votes, en plus ça, là c'est un vote Naruto, donc voilà. Je vais faire des votes plus souvent, tiens. Hein, je vais faire des votes plus souvent pour élire la meilleure figurine Ichiban Kuji, etc. Ça peut être intéressant. Enfin bref, donc là, Naruto, 51% de personnes qui vont prendre cette Naruto, 27% hein, de Jiraiya, hein, et Kakashi arrive du coup en 3e position. Hein. Moi, la Kakashi arrive en 2e, après la Naruto. Et après, moi, c'est Tsunade, hein, parce que c'est une gonzesse. Mais la Jiraiya, elle est cool aussi. Hein. J'aimerais bien avoir la Jiraiya. Hein. Mais le problème, c'est que les figurines sont petites. Je me dis tout simplement que la Naruto, ça peut s'inscrire dans une gamme comme genre Master Lease et tout ça. Mais pas les autres, en fait. Donc, c'est ça. En fait, j'aurais aimé avoir un Jiraiya. Je veux mieux pour Jiraiya. Je veux mieux pour Jiraiya. Là, la Naruto... Franchement, il n'y a pas forcément mieux. Les Grandistas sont pas forcément mieux. Les Master Lease Naruto comme ça, il n'y en a pas, je crois. Donc là, on arrive vraiment sur la Ketteban, en figurine prize, bien évidemment, de Naruto. Donc voilà les amis, pour cette vidéo concernant la Jump Festa 2024 de Naruto. Hein, je pense pas faire d'autres vidéos sur la Jump Festa. Il y avait One Piece aussi, je vous invite à aller voir le Twitter de Garnicas pour vous faire plaisir et voir un petit peu tout ce qui est sorti. Moi, ce qui m'a intéressé vraiment, c'était Naruto, My Hero Academia et bien évidemment la vie Dragon Ball. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.